Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors finalement, il y a toujours des choses à dire, à rajouter à ce schéma, des précisions à apporter, et je dirais même plus des informations les plus importantes qu'il puisse y avoir par rapport à tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent. Alors, reprenons. Concernant la Troisième Guerre mondiale, c'est ce que nous allons traverser. Ça va commencer par une guerre civile, puis ensuite une guerre nucléaire à l'approche de la planète X, qui est en vérité l'étoile absinthe qui va faire son apparition et qui aura l'apparence d'un soleil. Les catastrophes naturelles arriveront en troisième lieu, et c'est ce qui provoquera le plus de morts, mais ces catastrophes seront majoritairement liées à des phénomènes artificiels, donc provoqués. On a parlé du projet HARP, qui en vérité sont des ondes, des machines à tremblement de terre, et de ce qu'ils vont effectuer dans l'espace en rapport avec le Soleil, la Lune, et le fracassement d'une certaine étoile, d'un astre, pour provoquer la chute de météorites. Il y aura des famines, il y aura des maladies. Avec la Troisième Guerre mondiale, il y aura de la radioactivité. Bref, tout ceci, ça va commencer seulement dans quelques mois. On a parlé de 2017 dans les vidéos précédentes, et c'est vraiment ce que l'esprit pousse à faire comprendre. Notez qu'en France, il y aura une prolongation certaine de l'état d'urgence, et qu'il n'est pas impossible que le VALS prenne le pouvoir en France suite à cet état d'urgence, et par rapport à des choses qui ferait en sorte que finalement les élections soient annulées ou prolongées et qu'ils prennent le pouvoir. Peut-être arrivera-t-il quelque chose à Hollande. Certains ont reçu des songes comme quoi Hollande allait subir un attentat. Peut-être sera-t-il éjecté. On le verra. C'est une supposition ce que je vous apporte là. Ce que je sais, c'est que Valls prendra les rênes à un moment donné. Par la suite, ce qu'il faut apporter, on a parlé de la destruction des religions. Les chrétiens ne sont pas du tout appelés à prendre les armes ni à répondre au mal par le mal, mais plutôt à fuir ces choses-là. Et je vous conseillerais, moi donc, d'aller dans les montagnes si vous restez en France. Dans les Alpes, dans tous les massifs, si vous voulez, Pyrénées, ou alors vraiment dans les régions reculées, peut-être dans le fin fond de la Bretagne, dans les campagnes. Mais de toute évidence, toute la France aura des problèmes. Le véritable mot d'ordre, pour être sage, serait véritablement de quitter l'Europe et de quitter en vérité tout l'hémisphère nord pour aller dans l'hémisphère sud. Amérique du Sud, Afrique, éventuellement Océanie, mais il va falloir faire attention aussi à l'Australie et aux îles, puisque pendant ces mouvements de catastrophe, il y a de fortes chances que ces îles soient remuées ou submergées également par des tsunamis. Il est question de vagues de plus de 100 mètres, donc ça fait beaucoup. Éloignez-vous des côtes et allez plutôt sur les montagnes. Faites des provisions. Faites très attention, même dans les montagnes, de ne pas aller sur les sites volcaniques, des fois que certaines choses provoquent un réveil volcanique, et vous n'êtes pas non plus à l'abri de prendre une bombe perdue, ni à l'abri de prendre une météorite. Donc vraiment, c'est par la grâce de Dieu. Simplement pour vous expliquer qu'étant donné que ça arrive dans quelques mois, je vous conseille fortement de vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ pour sauver votre âme. Jésus est véritablement le Fils de Dieu, mort sur la croix pour vos péchés. Recevez-le comme votre sauveur personnel et votre Seigneur, et surtout repentez-vous, parce que l'acceptation de Jésus-Christ comme sauveur sans l'accepter comme Seigneur, c'est zéro. Il faut absolument qu'il y ait la repentance, c'est pourquoi nous sommes censés être en jeûne et en prière pour notre délivrance et notre sanctification par rapport à des faiblesses et des péchés qui peuvent être toujours présents dans notre vie. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Quoi qu'il en soit, en très peu de temps, ça va devenir l'enfer sur la terre. Il vaut mieux traverser ces choses-là avec le Seigneur Jésus-Christ, que traverser ces choses-là et mourir sans le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'après, il y a pire que tout ça. Il y a pire que tout ce que je vous ai expliqué. Il y a l'enfer. Certes, l'enfer sera sur la terre. Ici, ce sera un véritable enfer. Vous voyez?
tout ça, c'est parce qu'il y aura vraiment les démons sur la Terre, donc c'est comme si ce sera l'enfer sur Terre. Sauf qu'il y a pire, c'est le séjour des morts et la GN. Donc ça, c'est passager, ça va durer que 3 ans et demi, mais ce sera vraiment violent, hein. Donc faut quand même le savoir. Comme je vous ai expliqué, ce sera Walt Disney. Vous avez des films qui expliquent très bien ce qui va se passer au sortir de la Troisième Guerre mondiale pendant ce nouveau monde. Vous aurez... ce sera vraiment comme le 5e élément, par exemple, hein, comme j'en ai parlé dans mes vidéos. Le film avec Luc Besson, au niveau des apparences. Il y aura beaucoup de magie, puissance de la magie, comme au temps de Noé, comme au temps de l'Égypte ancienne avec Pharaon, etc. D'ailleurs, c'est déjà le cas à notre époque avec des magiciens dans les rues comme Chris Angel, etc., qui font les choses par la puissance des démons. Mais bien évidemment, ça va véritablement grimper en flèche. Pour rester sur notre sujet de la planète X, étant donné qu'elle sera très apparente à ce niveau-là, la Troisième Guerre mondiale va s'arrêter par l'arrêt des machines qui provoquent les catastrophes. Mais quand cette étoile se rapproche, le problème qui va se passer, c'est que les démons seront vraiment manifestes. Et le mensonge du diable à ce moment-là, c'est de faire croire que ces démons sont débarqués de cette planète. Vous voyez ? C'est de faire croire qu'en fait, ils viennent pour notre bien, mais en vérité, ils ne viendront pas pour notre bien, ils viendront pour notre malheur. C'est ce qu'on retrouve dans le film Mars Attack. Mais on peut retrouver aussi, par exemple, le film Independence Day, parce que c'est exactement ce qui va se passer, ou encore La Guerre des Mondes. La Guerre des Mondes avec Tom Cruise. Et c'est là que vous voyez, par exemple, des machines, des ovnis, etc., électrocuter des hommes, les consumer directement par le feu, instantanément, ils deviennent de la cendre, ou instantanément, ils sont consumés, il n'y a plus rien. C'est exactement ce qui est décrit dans Apocalypse, chapitre 6. La conversion des Juifs pendant la grande période pendant la grande tribulation, c'est l'accomplissement de la prophétie de Romains 11. Les Juifs rentrent à la fin, après le temps des nations. Ici, on a parlé qu'il y avait 2 milliards de morts. Il y aura 2 milliards de morts, ça fait beaucoup. Mais le pire se fera pendant la grande tribulation. Pendant la grande tribulation, ça va vraiment descendre. Et avec bien aussi le problème du faux enlèvement, ça va vite dégager. Donc d'abord faux enlèvement de l'Église. Ensuite, grande tribulation. Il y aura déjà beaucoup de morts. La population mondiale va vraiment chuter. Elle va chuter encore par la mort de 1/3 des hommes avec Mars Attack. Et finalement, si le Seigneur ne reviendrait pas, il n'y aurait pas beaucoup de survivants sur la terre. Il n'y aurait plus que les démons. Raison pour laquelle le Seigneur a dit, à cause des élus, d'accord, il va intervenir. Donc, il restera quand même des élus sur la terre pendant cette période parce qu'ils seront préservés de certains fléaux, comme les derniers, ici. 5e, 6e trompette. Mais ce sera véritablement l'enfer sur la terre. Voilà, donc le schéma, c'est grosso modo, c'est ça. Je vais tourner ici. Pour faire une remarque, le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Voilà, donc le Seigneur a dit ça. C'est la vérité. Commencez, si ça n'a pas été fait encore, même si vous êtes musulman, si vous êtes juif, si vous êtes bouddhiste, hindouiste, athée, tout ce que vous voulez, c'est ça qui est la vérité et c'est pas autrement. Alors vous allez me dire que j'ai vraiment une écriture de canard, c'est pas faux. Vous allez peut-être me dire que véritablement j'apporte que des mauvaises nouvelles, il n'y a rien d'encourageant dans tout ça, bien évidemment, c'est dans quelques mois. Hein. Sachez que dans quelques mois, vous risquez d'être en enfer, pour la plupart. Pourquoi ? Parce que vous serez tués. Donc, il faut comprendre que Jésus a dit également, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Vraiment, c'est très sélectif et restrictif au niveau du salut, d'où l'importance de se sanctifier, c'est vraiment le moment. Il y a de fortes chances aussi que vous ayez des problèmes avec votre famille,
Même si le Seigneur vous dit, par exemple, allez à droite, allez à gauche pour échapper à certaines choses, si le Seigneur veut vous protéger de la Troisième Guerre mondiale, s'il vous promet de vous délivrer de toutes ces choses-là et que vous allez survivre, si vous êtes appelé à survivre à traverser ces choses-là et vivre ça, eh bien, je suis content pour vous. Simplement qu'il va falloir, si vous êtes avec vos enfants et vous survivez, il va falloir véritablement enseigner vos enfants sur ces réalités. Parce qu'après, Dieu va susciter d'autres serviteurs, j'imagine, pour cette génération. Comme je vous ai expliqué dans les précédentes vidéos, je n'ai pas de connaissance exacte, de révélation exacte entre la fin de la Troisième Guerre mondiale et le début du Nouveau Monde et l'apparition de l'Antéchrist. Vous voyez, ça va pas se faire du jour au lendemain, puisqu'il faut quand même la restructuration du monde, la restructuration du royaume, la bête, et de la Jérusalem, qui est censée être magnifique, la capitale du monde. Et on voit bien dans Apocalypse chapitre 18 que vraiment cette ville attire tous les regards, tout le monde y va, c'est une capitale économique, commerciale, touristique, tout ce que vous voulez, proche de la mer. C'est celle-là, la Babylone. Donc ça va pas se faire du jour au lendemain, il y aura vraiment aussi une génération qui va passer. Donc, ce sera... Voilà, j'ai pas de révélation sur le nombre d'années exact, mais il va falloir comprendre ces choses-là. D'ici là, la planète X va grossir, va grossir, va grossir. Elle fera pas la révolution autour du Soleil en 5 minutes non plus. Donc, on la verra. Vous inquiétez pas, on la verra grossir. On aura le temps de la voir grossir et de créer beaucoup de problèmes. Voilà, en espérant que j'ai été clair. Certains me diront que je suis un prophète de malheur et que je n'apporte que des mauvaises nouvelles et que je fais peur. Ça me fait sourire. J'ai envie de vous répondre, bah écoutez, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais même en répondant ça, ils vont me dire c'est pas dans la Bible, que je suis un faux prophète, etc. Cette expression, c'est pas un proverbe de la Bible. Bref, tout ceci, c'est le dernier de mes soucis. Je crois sincèrement, j'ai l'impression de recevoir de mon cœur que j'ai fini d'accomplir mon ministère, dans le sens que j'ai fini de dire tout ce que j'avais reçu par des songes, parce que le Seigneur m'a donné des songes par rapport à cette époque, par rapport à cette époque, par rapport à cette époque, et par rapport à cette époque, et même une promesse qu'il allait me sauver et que je serais dans le ciel avec les autres. Donc, cette promesse-là, si je l'ai reçue, ben, vous pouvez vous aussi la recevoir à partir du moment où vous faites de Jésus-Christ votre Sauveur et Seigneur, pour rentrer dans la gloire du Père. Voilà. Donc, on va continuer sur des vidéos. En tout cas, sur ce thème, c'est définitivement terminé. Soyez bénis. Au revoir.